Dominique Plat, bonjour. Vous êtes le président de l'association Vivre Ensemble en Provence. Une association qu'on pense souvent caritative, mais finalement, ce n'est pas uniquement cela. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est une association qui accompagne les gens et qui les aide. Je dirais, on fait pas de gratuit, hein, on donne rien, mais il y a toujours en échange quelque chose. Si je prends l'exemple de l'épicerie solidaire, les gens ils vont payer 20 à 30% du prix, et avec ça, ils vont pouvoir régler une facture à côté avec l'économie réalisée. Et pareil, ils donnent de leur temps pour être volontaires, soit sur nos ressourceries, sur nos divers ateliers, et ce qui permet aussi en même temps de faire de l'insertion sociale et pré-professionnelle. Vous avez aussi des ateliers de sociabilisation, chose Oui. qui est très importante. Oui, tout à fait. On a plusieurs ateliers. D'ailleurs, on a un atelier qui suit l'épicerie solidaire, qui est un atelier cuisine. Après, on a un atelier aussi informatique. Après, on a un atelier de lecture-écriture. Et on a aussi un jardin solidaire. Tous ces ateliers ont des liens, parce que pour aller d'un atelier à l'autre, il faut savoir lire, écrire, il faut faire ça. On utilise l'informatique un petit peu partout. Et puis ces gens-là, après, ils peuvent basculer sur la ressourcerie. Là, on fait vraiment de l'insertion pré-professionnelle. Et c'est là que l'on aide les gens. Donc, c'est arriver à l'heure, respecter des consignes. Voilà, c'est tout ce qui est dans le cadre du pré-professionnel. Et quel est le type de population qui est concernée par ces ateliers? Alors ces ateliers, les gens que l'on nous envoie bien souvent des services sociaux. Donc on a des gens qui sont en général au RSA et qui arrivent chez nous et qui arrivent sur tous ces ateliers. Donc on touche grosso modo Brignoles et les communes alentours. On aide quand même, si on raisonne en famille, ça fait pas loin de 300 familles que l'on aide dans ce cadre-là. Hein. Et donc on les envoie après, comme je le disais tout à l'heure, sur la ressourcerie. Et en même temps, la ressourcerie aide aussi des gens qui sont dans le cadre de la politique de la ville, par exemple, qui sont en difficulté et qui peuvent acheter à la ressourcerie pas très cher. La ressourcerie peut toucher plusieurs publics, soit des objets un petit peu qui sortent d'ordinaire, qui ont un peu plus de valeur, soit des objets qui permettent une accessibilité plus simple pour les gens en difficulté. Vous voulez donner une nouvelle envergure? Comment vous comptez vous y prendre et avec quel partenaire? Voilà, donc maintenant, ce qu'on veut, c'est étendre nos activités, toujours dans le cadre de l'insertion, par le biais de la ressourcerie. Alors la ressourcerie, ça sert à détourner des déchets qui vont coûter moins cher à la collectivité, puisque ça fera moins de tonnes à mettre en décharge. Et puis avec ces déchets-là, nous, on va les revaloriser et on va les renvoyer dans un circuit, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors ce qu'on veut, on travaille actuellement avec le CIVED sur un projet de ressourcerie qui est à l'échelle de 1 ou 2 ans. Et ce qu'on veut absolument, c'est donner un nouvel essor, c'est augmenter finalement nos volumes de tonnage, valoriser plus d'objets, de textiles, de meubles, et puis grâce à ça, créer de l'insertion, beaucoup plus d'insertion, ce qui est la motivation de l'association.